Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Vous êtes sur Croire pour vivre, votre émission gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, nous avons une devise, une conviction, un slogan. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible. Et Dieu fera l'impossible. Come on, il le fera dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Souvenez-vous que la semaine dernière déjà nous annoncions, n'est-ce pas, que le mois de mai, d'accord, est un mois dédié à la famille. Nous avons parlé la semaine dernière de la famille, de la semaine de la famille, où on a vu avec le pasteur Essongué Yvette Gracia, n'est-ce pas, tout un tas de thématiques comme ça qu'elle allait étudier tout au long de son séminaire la semaine dernière. Cette semaine encore, nous poursuivons et je vous l'avais annoncé que tout au long de ce mois, nous allons poser des questions comme ça à des hommes de Dieu, des femmes de Dieu en l'occurrence, pour nous aider, n'est-ce pas, à avoir des lumières, des éclaircissements, des édifications sur la thématique de la famille et plus précisément le couple. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés rencontrer l'excellente, la très distinguée prophétesse Ada Edwige Mbanangoy, n'est-ce pas, qui nous a édifié sur, n'est-ce pas, ce thème ô combien important. On regarde cet entretien et on se retrouve sur le plateau juste derrière. Aidez-moi à acclamer Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, plus que jamais, l'observation qui est faite, c'est que, merci Seigneur, depuis les 15 dernières années, on peut observer qu'il y a davantage de mariages. Il y a peut-être un aspect positif et un aspect négatif. Mais si le mariage est de Dieu, c'est une bonne chose. Et ce que l'on peut observer, c'est que l'impulsion de ces mariages à répétition aujourd'hui vient de l'Église. Il y a eu comme un mouvement des églises, n'est-ce pas, où il y a eu beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont mariés, qui ont régularisé leur situation, et même des incroyants finalement dans nos familles, des personnes qui étaient mariées depuis longtemps, ont finalement pris la décision de se marier. Allez, il faut que nous aussi on y passe, qu'on soit mariés. Mais il peut comme ça s'avérer, en tout cas lorsqu'on observe dans la durée des temps, qu'il y a quelque part une sorte de banalisation finalement de ce mariage, ou une sorte d'ignorance par rapport au fondement biblique et à l'essence profonde du mariage. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport justement au mariage, de manière concrète, les origines du mariage, revenir sur le mariage et ses origines? Amen. Ben, je bénis le Seigneur parce que c'est vrai que Dieu a mis dans la pensée de l'homme la soif de s'accomplir, la soif de trouver son identité. Et le mariage est vraiment cette chose-là que Dieu a créée au commencement, quand on lit la parole de Dieu dans Genèse, où Dieu s'est vraiment penché sur la question du couple, quand il a créé le premier couple dans Genèse 2, au verset 18 au verset 24. Dieu fit dormir à Adam lorsqu'il prit la décision de créer Ève, et lorsque Adam s'éveilla, c'est ce passage-là qui est très révélateur. Adam dit, soupira, c'est un soupir qui venait du plus profond de sa personne quand il a découvert son vis-à-vis, il a vu un être semblable à lui, il a dit juste une chose, je l'appelle femme. Femme, pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de moi. Donc nous comprenons que le mariage est en fait vraiment l'identité de la femme est tirée de l'homme. Donc il est normal que ce que Dieu a créé puisse avoir tout son sens, que la femme, lorsqu'elle naît, elle naît déjà avec ce désir, cette approche de l'homme, de la relation. Voilà, donc ce qui conduit forcément au mariage. C'est ça le mariage, c'est vraiment, c'est une union. C'est une union, c'est même une appartenance. Une appartenance, voilà, c'est une identité. La femme est identifiée à l'homme, c'est comme, on parle de la côte de l'homme. Lorsqu'on parle de la côte, on parle d'une partie de son corps. Donc lorsque l'homme regarde sa femme, lorsque les deux se rencontrent, il y a effectivement ce mystère, je dirais même très mystique, qui s'accomplit. C'est-à-dire que l'homme peut savoir regarder et dire « celle-ci sera ma femme ». On n'a même pas besoin d'être chrétien pour avoir cette conviction profonde qui naît de l'âme. Je dis qui naît de la profondeur de l'homme pour dire « voici cette fois-ci celle qui est ma femme ». Ou une femme qui regarde, qui dit « oui ». Tu as été fait pour moi, tu es l'homme de ma vie. Vous savez, c'est des phrases qu'on prononce auxquelles on ne donne pas tout son sens. Mais même les païens le disent, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, mais qui ne réalisent pas. Parce que justement, le mariage est devenu une chose banalisée, tellement vulgarisée,
que les gens n'arrivent pas à réaliser et comprendre, essayer de savoir, mais pourquoi je suis attiré par telle personne, pourquoi il faudrait que je m'emboîte à cette personne pour revenir à la création, pourquoi cette personne, j'ai tellement besoin de cette personne pour ma vie, et donc ça se vit dans le désordre. Donc je pense qu'il faut revenir à la source, il faut revenir à la base même du mariage. Quand Dieu a créé cette institution, Dieu a formé un projet. Il a formé le projet de s'entretenir avec l'homme, et bien avant que le péché ne vienne en Éden, Dieu a béni l'homme et la femme, il leur a dit: multipliez-vous, soyez productifs, soyez féconds, multipliez la terre. Donc le projet de Dieu a été de multiplier la terre, mais à partir de l'homme et la femme. Donc Dieu voulait susciter un peuple à travers lequel il allait pouvoir se retrouver. Mais le péché est venu comme compromettre ce plan, mais Dieu ne s'est pas fatigué. Il a encore été patient, il a œuvré, il a regardé, et il a attendu qu'une nouvelle génération naisse, d'où celle d'Abraham, où Dieu a dit: bon, maintenant cette fois-ci, l'homme sera mon ami, mais pour qu'il soit mon ami, je vais mettre autour de lui des lois, je vais le sanctifier. Dans Genèse 17, Dieu vient donc sanctifier l'homme, il vient sanctifier cette nouvelle génération de peuple par une alliance, pour être sûr que les choses allaient se passer comme il veut, parce qu'en Éden, il avait laissé une certaine liberté. Mais là, il dit non, ça se passera maintenant par la circoncision, où je reconnaîtrai mon peuple au travers, c'était la circoncision de la chair, de cet acte-là, ce qui va le différencier de tous les autres peuples, et il va vraiment être jaloux, et parce qu'il voudrait être sûr que ce peuple va lui ressembler, et il va mettre toutes ces bases que nous connaissons, que nous lisons, par rapport à son alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, la profondeur du mariage se poursuit, les mariages se font, mais Dieu, très jaloux, continue à regarder, se dire, il laisse des instructions, vous n'irez pas épouser n'importe où, vous n'irez pas parmi les peuples idolâtres, parce que ces peuples ne connaissaient pas Dieu, et donc allaient vers des dieux créés à l'image des statues, par des mains d'hommes, et se prosternaient, se souillaient, mais Dieu, tout de suite, a mis ses garde-fous par la circoncision, tous ceux qui ne sortaient pas qui n'étaient pas de son peuple, ne lui appartenaient pas, donc il n'avait pas un regard assez... On revient fortement sur la notion d'alliance. Voilà, c'est ça l'alliance. C'est tellement intéressant cette thématique qu'est le mariage, mais la prophétesse ne nous laisse pas tout de suite. On va la suivre encore pour vous. Ce sera dans la suite, mais nous n'allons pas la lâcher. On veut en savoir plus sur le mariage. Alléluia. On veut avoir des mariages équilibrés qui sont des sources de bénédiction pour le plus grand nombre. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Et oui, c'était un moment fort édifiant. Et la meilleure, c'est que nous avons aujourd'hui, du moins vous nous suivez dimanche, n'est-ce pas, nous célébrons comme ça l'anniversaire, le joyeux anniversaire de notre directeur général, un homme de distinction, vraiment quelqu'un de très discret, vraiment très dans la retenue, mais ô combien efficace, ô combien utile. C'est un père pour l'ensemble du personnel de Canal 7, c'est vraiment une source de bénédiction. Aidez-moi à acclamer Dieu pour sa vie, s'il vous plaît. Alléluia. Allez, on peut même lui chanter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Aidez-moi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire DG. Joyeux anniversaire. Que Dieu le bénisse, que Dieu le distingue, que Dieu l'élève, que Dieu préserve sa santé. Il est une source de bénédiction. Aujourd'hui, nous recevons, n'est-ce pas, de manière exclusive, comme ça, en inédit, un homme de Dieu, une femme de Dieu d'excellence. Ce sont des gens d'exception. Ce sont des passionnés de Christ, des gens qui se distinguent pour leur amour de Dieu, particulièrement pour leur prédication simple, mais profonde de la parole de Dieu. Ce sont des amoureux de Jésus. Ce sont des modèles pour toute une génération. Aidez-moi à honorer Dieu pour le couple à la tête de ce grand ministère qui est, n'est-ce pas, le centre missionnaire Ephata. Aidez-moi à acclamer Dieu pour le révérend Mélanie Gislin, s'il vous plaît, sous vos acclamations. Mais des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Et avec lui, sa merveilleuse côte,
sa merveilleuse côte, non pas sa moitié parce qu'il n'est pas déformé lorsqu'il sort dans la rue, non pas du tout, mais celle qui le complémente, son aide semblable, son vis-à-vis, la go, la maman là que quand il l'a vu, il a dit « Hey, ça c'est le os de mon os, la chair de ma chair. » Aidez-moi à adorer Dieu, célébrer Dieu pour le pasteur, la révérende Muriel, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia, alléluia. On est avec le couple Ménani, c'est une grande joie, c'est une grande bénédiction. Bonsoir, révérend. Bonsoir, évangéliste Hugues. Bonsoir. Maman Muriel, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Il faut qu'on te reçoive avec tous les honneurs. Tu es chez toi, tu es dans ta maison, on a besoin de maman ici. Alors, ce soir, vous allez nous parler de beaucoup de choses, d'un événement ô combien important que vous préparez d'ici quelques semaines. Mais surtout, et avant de parler de cet événement important, on aimerait en savoir un peu plus sur le ministère Rhema Ephata. On aimerait découvrir, n'est-ce pas, le révérend, découvrir la révérende. Parlez-nous un peu de l'œuvre de Dieu. Bien, merci, évangéliste Hugues. Déjà, nous voulons ici remercier cette chaîne Canal 7 qui nous offre cette opportunité donc, de décliner les voies de Dieu et ses œuvres en notre sein. Alors, le centre missionnaire Ephata est un ministère jeune qui a vu le jour il y a à peine 3 ans. Mais nous sommes des vieux serviteurs de Dieu. Hein? Voilà, chez nous à Paris, on aime dire les cocobas. Voilà, les cocobas, les anciens dans le Seigneur. Voilà. Vous êtes donc, des elders, comme on dit en anglais. Donc, voilà. La présentation du ministère en tant que tel, ce n'est que le fruit d'une continuité en ce sens que nous avons d'abord travaillé pendant près de 20 ans au centre missionnaire, au centre d'évangélisation Béthanie, donc comme pasteur donc, dans cette noble communauté. Amen, 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 donc, et que nous saluons d'ailleurs. La famille Béthanie, le révérend et la révérende Francis Michel et Scolastique Mbadinga. Voilà. Donc, mais vous savez, ce ministère est un ministère qui enfante les ministères. Absolument. Donc, absolument. J'aime ce qu'il dit. J'aime ce qu'il dit. Comment? J'aime ce qu'il dit. Alors, donc, à la suite de cela, il fallut que nous entrions dans la suite de l'appel, parce qu'on ne va pas dire que nous sommes entrés dans notre appel. Non, non, nous continuons l'appel, mais sous un autre label. Amen, amen, donc, voici un peu grosso modo, je donnerai la parole aussi à Pasteur Muriel. Pasteur Muriel, maman, dis-nous tout, cette aventure qui a commencé depuis 3 ans déjà. C'est beau de voir des couples pastoraux, ils sont beaux, ils prêchent bien, mais on ne connaît pas toujours les défis qu'il y a derrière. Parle-nous un peu de l'entrée dans le ministère pleinement. Allez, l'avion, les doutes, les incertitudes, dis-nous tout ça. Elle regarde son public. Je regarde ma fille. Aidez-moi à acclamer Dieu pour l'encourager. Alléluia. Donc, je regardais ma fille, le pasteur Andrea, qui est notre pasteur adjoint dans le ministère Ephata, parce qu'elle est là aussi depuis le début, le début de cette œuvre, de cette aventure où le Seigneur nous a conduits. Bon, je vais dire que, en fait, nous avons continué par la foi. Par la foi, par rapport à l'appel de Dieu. Le Seigneur a bien voulu que nous commencions quelque part dans notre église mère, Béthanie, et ensuite, avec Dieu, il y a des étapes. À une certaine étape, il vous demande de faire ceci, et à une autre étape, il vous demande de faire cela, de passer à autre chose. En fait, c'est toujours la continuité de son œuvre. Amen. Et voilà comment nous nous sommes levés par la foi, nous avons obéi par la foi. Ce n'est pas que comment dirais-je, nous avons apprêté quelque chose. Tout à fait. Peut-être que nous ne sommes pas venus avec des archives, des photos, mais nous avons commencé quelque part
à l'ancienne Sobraga. Le Seigneur avait vraiment disposé les choses, un local. Nous avons commencé là-bas. Nous n'allons pas dire que nous avons commencé vraiment avec une grande foule parce que les choses de Dieu commencent toujours petit. Amen, amen. Alors, l'important, c'est l'obéissance. Lorsqu'il dit go, nous devons obéir. Amen. Et c'est ce que nous avons fait par la foi. Amen, amen. Par la foi, par la foi. Oh, aidez-moi à acclamer Dieu pour cette... Par la foi. De toutes les façons, il y a cette loi divine qui veut que tout ce qui naît grandit. Amen. Tout ce qui naît est appelé à croître. Tout ce qui naît est appelé à grandir. C'est à nous de l'accompagner. Et ce ministère de distinction, ce ministère grand, n'est-ce pas, a un partenariat. Il y a tout un tas de partenaires autour de vous. Parlez-nous un peu, Révérend Ménani, de ces partenaires précieux. Oui, il faut dire de 2009 en 2011, donc, je me rendis en Afrique du Sud pour la continuité de ma formation, parce que dans le passé, je fus d'abord formé à l'école biblique Bethany à l'époque, c'est les années 90, 89-90. Ensuite, suite à cela, le Seigneur ouvrit une autre porte du côté donc, de l'Afrique du Sud. Et là, je partis pour préparer donc, ma licence en théologie. Donc, super. Mais j'ai été franchement impressionné par la profondeur du message. Vous savez que Rhema Church Afrique du Sud, ce n'est qu'une continuité, une branche de Rhema Church venant des États-Unis, provenant des États-Unis plutôt, avec l'homme de Dieu Kenneth Hagin qui aujourd'hui est auprès du Seigneur. Amen. Donc ce qui m'a beaucoup impressionné. L'un des géants de la foi. Voilà, c'est quelqu'un qui a embrasé toute une génération, tout le 21e siècle. Il fait partie des ténors en ce qui concerne la prédication de la foi. Oui. Et Rhema n'est que le prolongement, n'est-ce pas, l'extension du ministère de cet illustre homme de Dieu. Voilà. Donc, au sortir de ces temps de formation, donc, je me rapprochais donc des responsables donc, de cette structure par rapport en fait à l'apport qui pouvait être la leur. Vous savez que le Gabon a vécu un réveil les années 80, dont nous sommes les fils, donc on va dire les premiers fils de ce réveil. Absolument. Donc c'est pourquoi, conscient qu'on ne peut pas en fait évoluer seul, parce que nous sommes avant tout un corps. Alors un corps, mais à travers les nations sont disséminés en fait les autres membres qui constituent le corps universel, le corps de Christ. C'est pourquoi nous avons jugé utile de voir avec ce grand ministère, Rhema Church, donc d'Afrique du Sud, comment ce ministère pouvait être aussi une bénédiction pour l'Église du Gabon, qui aussi a son histoire avec Dieu. Voilà, donc, et ils acceptèrent ma proposition, et c'est pourquoi un partenariat donc, fut signé, fut établi. D'où l'Institut, on arrive. Voilà, c'est ça, effectivement. Et on chute avec justement cet Institut biblique, n'est-ce pas, qui est ouvert depuis combien de temps déjà? C'est la deuxième année. C'est la deuxième année. Oui. Donc, depuis 2015. On a quelques étudiants dans la salle. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle? Come on. Alléluia, alléluia. Alors, moi j'ai eu l'opportunité de discuter avec une de vos filles, qui est en même temps une de vos élèves, une de vos étudiantes, et qui disait que franchement, elle s'est inscrite à cet institut biblique, et depuis qu'elle y est, elle est édifiée, elle est instruite. En fait, Christ en elle est bâti comme on forme un soldat. Ça, j'ai aimé ce discours, et j'aimerais qu'on bénisse Dieu pour votre vie. J'aimerais qu'on bénisse Dieu pour le travail de cet institut biblique. Vraiment. Mais parlez-nous, est-ce qu'il y a des modalités d'inscription, comment y accéder? Là, je parle juste vraiment de l'école biblique en tant que telle. Où est-ce que ça se situe? Déjà, on va revenir là-dessus aussi. Où se situe l'école biblique? Comment est-ce qu'on peut y participer? Est-ce que les inscriptions sont arrêtées? Est-ce qu'elles continuent? Quelles sont les informations là-dessus? Déjà, l'Institut est situé au niveau de
de notre église, là où se trouve l'église, à Mindoubé 2. Après le CS, cité à gauche, première ruelle à droite. Première ruelle à droite. Oui, tout au fond là-bas. Tout au fond. Bon, pour les inscriptions, nous sommes déjà en fin d'année. D'accord. Parce que l'année termine en juin 2016, et elle reprendra en septembre 2016. Donc, dès septembre 2016, nous sommes ouverts et les inscriptions pourront commencer. Maintenant, bon, ceux qui veulent s'inscrire bien avant, ils peuvent toutefois venir au centre missionnaire Ifata, là où nous sommes situés à Mindoubé 2, où ils peuvent appeler. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? On peut donner un numéro de téléphone? Bien sûr. Le 07 89 25 40 07 37 92 69 07 74 00 92. Okay. Aidez-moi. Ça, c'est un long numéro de téléphone. C'est-à-dire que, en fait, toi qui nous suis, prends seulement tout ça et après, tu vas scinder à la maison. Tu vois, tu fais 8 par 8 et assurément, tu trouveras les numéros correspondants. Alors, on peut encore s'y inscrire. Donc, à vous tous là-bas qui avez à cœur, n'est-ce pas, de bâtir Christ en vous, de devenir de véritables soldats équipés en Christ, je vous prie d'appeler ce numéro de téléphone, ces numéros, et de venir nombreux. Un homme de Dieu a pu dire « La qualité de ma performance demain dépend de la qualité de ma préparation aujourd'hui. » Donc ce que tu deviens, c'est ce que tu travailles aujourd'hui. Donc on en a besoin. Ouais, en vérité. Alléluia, alléluia. On en a besoin. Et pendant tout ce temps, je titille un peu parce que j'aime bien les histoires personnelles. Ça va, l'homme de Dieu, comment il gère le stress? Après, je vais lui demander aussi pour toi, comment est-ce que tu gères le stress? Parce que ce n'est pas évident de démarrer une œuvre. C'est une chose que d'être sous une grande enseigne comme Bethany, et c'est autre chose que de rentrer dans son couloir et d'avoir ses propres défis. Et là, comment est-ce qu'il réagit, ton chéri? Est-ce qu'il est sage ou est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est indépendant de Dieu ou est-ce que... Dis-nous un peu, révèle-nous un peu les secrets sur le Father. Dis-nous tout. Pas tout, quand même. OK, bon. Je bénis le Seigneur parce que c'est un homme particulier. Contrairement à moi. Alléluia. Lorsque je dis particulier, parce que c'est par rapport au tempérament que Dieu lui a donné. Alléluia. Et le travail aussi que Dieu a fait dans sa vie. C'est quelqu'un déjà qui a commencé avant que nous ne soyons dans notre propre ministère, comme on le disait tantôt. Dieu l'a amené à travailler dans un endroit difficile, un coin difficile. À l'époque, il travaillait déjà comme pasteur à Njolé. Avant qu'on ne soit à Libreville, on était d'abord à Njolé. Donc, Njolé n'est pas un terrain facile. Njolé, je peux dire, a été vraiment l'école où Dieu l'a façonné. Alors, aujourd'hui, quel que soit ce qu'il a rencontré, lorsqu'il est maintenant rentré à ce qui est à lui, en fait, quel que soit ce que nous avons rencontré, quoi, absolument. on le gère avec le Seigneur. On le gère avec le Seigneur, avec la grâce de Dieu. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments de tension, oui, absolument. Mais tout est géré par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est soumis à l'Esprit de Dieu, on se laisse modeler par lui. Donc c'est un excellent mari et un excellent pasteur. Gloire à Dieu. C'est vraiment ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pasteur, dis-nous tout. Et puis tu sais qu'on est dans la destinée de la femme. Donc dis-nous un truc sur elle là, tu vois qui la rend encore plus amoureuse de toi, tu vois, parce que bon, je vous titille, pourquoi? Parce que c'est un devoir chrétien que de pouvoir dire aux générations qui viennent après vous, aux futurs autres pasteurs, que ce n'est pas parce qu'on porte un titre, une fonction, qu'on est moins humain, qu'on est moins mari ou qu'on est moins père. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on a comme retour de la part de nos pasteurs, de nos leaders, c'est juste une image de la fonction. Donc, papa et maman pasteur, point. On n'a pas derrière cette image à des moments des défis, cette image à des moments de l'appréciation l'un de l'autre. On n'a pas cela. C'est pourquoi, à chaque fois que je reçois un couple, que j'ai le privilège d'en recevoir un, je prends un bon plaisir à les taquiner là-dessus. Alors, on t'écoute sur Maman Muriel. OK.
Bon, merci. Déjà, je voudrais ici dire que ce que je suis aujourd'hui est d'abord le fruit de mon passé. C'est-à-dire ce passage à Béthanie, parce qu'il est important de rendre la gloire, savoir glorifier ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un quand il était quelque part. Alléluia, alléluia. Donc, ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit d'un investissement qui a commencé au centre d'évaluation Béthanie. Tout à fait. Alors, cette école a été très bonne pour moi, parce que par cette école, le Seigneur m'a appris en fait à être un homme. Voilà. Donc, et je ne maîtrise plus peut-être certains messages dans certaines communautés aujourd'hui. Mais vous voyez, pour être un bon mari demain, il faut avoir été d'abord un bon chrétien. Donc, avec l'observation des principes comme la chasteté, parce que tu ne peux pas être fidèle à ta femme ou une femme être fidèle à son mari si, lorsqu'il était seul, il n'observait pas les principes de fidélité à Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut dire que pendant mon temps de célibat, je parlais peut-être d'abord de moi, en fait, le Seigneur a pris tout le temps de me façonner, et pour que lorsque Dieu permit, et puis il y a aussi autre chose, c'est que lorsque j'étais célibataire, pour moi, le mariage n'avait jamais été une priorité. Je savais que c'était une nécessité. D'ailleurs, de ma conversion à ma période de mariage, j'ai traversé 9 ans de chasteté. 9 ans, je m'étais consacré à Dieu. Mais pourquoi il n'y a pas de cri de joie là? Je m'entends des cris de joie. Oui, dis-le. Voilà. Et ça, je voudrais vivement interpeller les jeunes serviteurs aujourd'hui, ou servantes, qui en fait sont souvent oppressés par les désirs de la chair, etc. Et je voudrais leur dire qu'en vérité, votre futur, vous le préparez maintenant. Alors, l'observation des principes, c'est très important, parce que lorsqu'on se marie, on invite Dieu dans le mariage. Et Dieu, lorsqu'il dit, en fait, quand il appelle Moïse, Dieu se révèle à Moïse, en fait, à travers ce buisson ardent. Et Dieu lui dit, écoute, ôte les souliers de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Donc, le mariage aussi est un lieu saint. Et c'est pourquoi il est important, avant de s'engager dans le mariage, de se laisser d'abord préparer par le Seigneur. Parce que nous sommes, en fait, nous sommes la vitrine, si je peux dire, du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu sur la terre. Voilà. Donc, et parce que je m'étais soumis au principe divin, parce que nous ne méritons que le genre de femme, nous ne méritons que ce que nous avons été. Écoutez, un chrétien qui passe son temps à tomber dans la fornication, qui va de sœur en sœur, qui demande les mains de toutes les sœurs en Christ de l'Église, ben écoutez, Dieu ne lui donnera pas le meilleur. C'est vrai qu'on ne mérite rien avec Dieu, mais je crois aussi que Dieu, en fait, nous récompense en fonction de ce que nous avons été avec lui. Okay. Yes. Voilà. Dieu nous récompense, oui, homme de Dieu, Dieu nous récompense. Alors, donc, parce que j'étais sérieux avec Dieu, mais il a mis sur mon chemin une femme sérieuse. My God, come on. Donc, alléluia. Ça fait... Tu as vu, hein, il a dit entre autres, hein, je retiens les mots, hein, il a dit entre autres que tu es le meilleur de Dieu et ensuite que tu es la récompense de Dieu. My God. Donc, ça fait 17 ans que nous sommes mariés. 17 ans de mariage. Alors... Ouais, à tous les jeunes mariés là, qui, au bout de 2 ans, s'embrouillent et tout ça. Voilà, il y a 17 années ici, dans la place. J'aimerais préciser qu'en 17 ans, jamais nos deux familles ne se sont rassemblées pour dire réglons les problèmes. Oh, merci Seigneur. Jamais nous ne sommes allés vers nos leaders pour dire, bon écoutez, nous avons des soucis. Merci mais Seigneur. À cause de ma préparation et de sa préparation, lorsque nous nous rencontrâmes, en fait, quelque chose de divin fut déposé. S'il vous plaît, on est dans une atmosphère
shakespearienne. Vous comprenez que... Alléluia, voilà. Alléluia. Donc, homme de Dieu, merci. En tout cas, merci pour le couple que vous êtes. Et je prie Dieu que vous continuez, parce que le chemin est encore long, je le crois. Voilà. Parce que je prie que vous ayez encore 30 prochaines années de mariage heureux et de lune de miel continue. Merci. Amen. Merci. Nous recevons. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Et vraiment, que Dieu vous bénisse énormément. Surtout pour le travail que vous avez commencé. Décidez de rentrer dans son couloir. Il y a énormément d'hésitations, énormément de combats. Mais lorsqu'on obéit à Dieu, assurément, on est dans le succès. Amen. Et vous avez parlé de formation. Vous êtes, n'est-ce pas, dans un programme, d'accord, qui se tiendra dans la semaine du 25, il me semble. Oui. Donc le 25 mai, à partir du 25 mai, oui. Sur un thème particulier, l'ecclésiologie oui. et la présence de Dieu. Oui. On parlera de ces deux choses. Et la grande rencontre, c'est la pastorale internationale de formation. Parle-nous un peu de cela. Oui, en fait, il faut dire que, comme je le disais, nous ne sommes pas en fait une jeune génération de serviteurs de Dieu. Absolument. Nous avons déjà fait du chemin, quand bien même il y a encore, nous avons encore du chemin à faire. Et le Seigneur nous a mis à cœur de ne pas, en fait, de faire partie de ceux qui pourront aussi participer à la préparation de la génération future. Alors, pour qu'il y ait préparation de la génération future, il faut un transfert. Alors, c'est pourquoi cette pastorale qui s'articulera autour du thème l'ecclésiologie, l'ecclésiologie qui est l'étude de l'Église. Alors, donc, la nécessité, en fait, elle s'impose aujourd'hui. Lorsque nous observions, en fait, l'Église dans notre pays, nous allons constater, en fait, qu'il y a une nouvelle génération. Et pour cela, il y a des jeunes serviteurs de Dieu et servantes qui sont sérieux avec Dieu, qui ont des appels véritables, mais qui ont besoin d'une direction. Et c'est pourquoi cette thématique qui, en fait, va repositionner dans les cœurs la pensée réelle de Dieu sur l'Église. Parce que vous remarquerez aujourd'hui que certains, je ne dirais pas, c'est en fait pour n'avoir pas été bien orientés, n'avoir pas été bien enseignés, confondent en fait l'Église à une forme de business. Un lieu où peut-être certains viennent pour se produire, pour se promouvoir, etc. En vérité, est-ce que c'est ça l'Église? Quelle est la pensée christique sur l'Église? Quelle est la pensée apostolique sur l'Église? Et je pense que c'est pourquoi nous avons sollicité cet homme de Dieu qui est un ancien, au sein de l'équipe pastorale de Réma. Il a 50 ans de ministère, il a 73 ans et il fait partie donc de mes encadreurs au niveau de Johannesburg. Donc nous avons jugé utile au sein de Réma Ephata en fait de faire venir cet homme de Dieu ici au Gabon afin qu'il soit aussi une bénédiction pour cette génération de leaders dans notre pays, et pouvoir canaliser ce que Dieu a placé en chacun d'entre eux. Alléluia. Donc l'appel, c'est une chose, mais un appel qui n'est pas très bien canalisé peut en fait se retourner contre, parce que l'appel est comme un couteau en fait à double tranchant. Ça peut te transpercer toi-même. C'est pourquoi dans la Bible, en fait, la Bible nous recommande en fait de considérer quelle a été la fin en fait d'un homme de Dieu. Ce n'est pas le commencement ni le milieu qui compte, mais c'est la manière dont il finit. Et je pense que s'asseoir autour on dira de ce patriarche, de ce grand-père dans le ministère, en fait, ça va être une bénédiction pour la génération présente. Alléluia, alléluia, aidez-moi à acclamer Dieu. Gloire à Jésus. Il nous reste à peu près 13 minutes ensemble. Mamadou Karambiri, ce père, ce patriarche aussi, Mamadou Karambiri dans la francophonie, pouvait dire que passer du temps aux côtés des vieux te permet de gagner des années d'erreur.
Oui. Alléluia, Oui. alléluia. Passer du temps aux côtés des vieux, parce que ce que le vieil homme aura appris en 3 ans, en 5 ans, toi, tu l'apprends après une formation de 2 ou 3 heures de temps. Oui. Donc forcément, tu gagnes 3 ans ou 4 ans d'erreur. Oui. Et que c'est donc une bénédiction que d'être assis aux côtés de pères, aux côtés d'aînés, aux côtés de patriarches. J'aimerais qu'on bénisse Dieu vraiment pour ce rendez-vous. Ce rendez-vous à partir du 25. Et ça se tiendra, je précise que ça se tiendra donc dans les locaux de Rema Ephata, Oui. du côté de Mindoubé, si maman peut encore m'aider. Mindoubé 2. Mindoubé 2. Après le CES. Après le CES. Cité à gauche. Cité à gauche. Première ruelle à droite. Première ruelle à droite. Donc, n'oubliez pas, soyez là nombreux. Ce sera sur une semaine, il me semble. Ce sera sur 3 jours. Sur 3 jours. Donc, Oui. on va dire le 25, le 26 et le 27. Le 27. D'accord. Merci, Seigneur notre Dieu. Aidez-moi à acclamer Dieu pour... Oh, Jésus. Alors, on est sur l'ecclésiologie en termes de formation. Qui est invité? Qui est attendu? Est-ce que ce sont juste des aspirants ou est-ce que ce sont des pasteurs uniquement? 1. 2. Est-ce que le frère chrétien, la sœur chrétienne lambda peut se dire « J'aspire moi aussi à être instruit en Christ, je veux m'y allier, je veux participer à cet événement ». Je laisse la parole au pasteur Muriel. Qui est invité? Ben, nous voyons un peu le corps de Christ. Amen, amen. Nous interpellons le corps de Christ, nous appelons le corps de Christ. Donc, lorsque nous parlons du corps de Christ, nous voyons les 5 ministères représentés, Absolument. les pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, etc. Anciens, diacres, tout à fait. en tout cas, quel que soit, comment dirais-je, ton rôle, même un simple membre, le corps de Christ en général, est invité à participer à ces moments, à ces temps de formation. Bon, précisément d'abord, parce que ce sera en 2 temps. En 2 temps, parce Oui. qu'il y a, lorsque je regarde le programme, il y a bien la première partie, ou en tout cas un pan de cette conférence qui sera sur l'ecclésiologie, L'ecclésiologie, d'accord, oui. donc l'étude, n'est-ce pas, De l'Église. Et dans ce deuxième volet, il y aura la présence de Dieu, La le présence thème de Dieu. fort qu'est la présence de Dieu. Oui. Ça, vous m'avez cherché, je serai là. Amen. Il ne faut même pas blaguer avec ces choses-là. Moi et la présence de Dieu, vraiment, je suis séduit par de tels thèmes. Ok. Dis-nous tout. Donc, l'ecclésiologie sera développée en matinée D'accord. de 10 heures, de 9 De heures 9 heures. à midi, À je midi. crois, à midi. En tout cas, les programmes sont déjà... Sont, d'accord. ouais. Et la présence de Dieu sera développée en soirée, c'est-à-dire en plénière. En plénière, Oui, d'accord. à partir de À 18h30 partir de 18h30. jusqu'à 20h, 20h15 par là, pour Très ne pas bien. trop tirer. Très bien. Et on a parlé, l'homme de Dieu parlait tout à l'heure du thème qui sera développé en matinée, c'est-à-dire avec les pasteurs, les hommes de Dieu, tous ceux qui sont appelés au ministère ou au service de Dieu, qui est l'ecclésiologie. Et en soirée, ce sera la présence de Dieu. Amen. Et j'aimerais aussi vraiment interpeller le peuple de Dieu, interpeller l'Église. Et même l'Église, les chrétiens ou chrétiennes sont aussi appelés à emmener des personnes qui ne connaissent pas aussi Dieu. Alléluia. C'est important. Alléluia. C'est important parce qu'il y a des choses qui se passent dans la présence de Dieu. Et surtout lorsque nous recevons vraiment ce genre d'hommes de pères, Dieu, tout des à fait. pères ou grands-pères, parce Tout à fait. qu'il a 50 ans de ministère. Tout à fait. Je C'est crois énorme, c'est énorme. qu'on peut vraiment puiser, Puiser, prendre tout à fait. encore quelque chose en lui Amen. par rapport à ce que Dieu a déposé dans sa vie. Et ce thème qui est sur la présence de Dieu, je crois que c'est vraiment un thème inspiré par le Seigneur, Saint-Esprit, le amen. Saint-Esprit, Amen. parce que ce n'est pas nous qui lui avons vraiment imposé quoi que ce soit, c'est lui qui a envoyé ce thème, My surtout God. sur la plénière, My ce God. qui est la présence de Dieu. My God, Et je my me God. suis dit, waouh, le Gabon a besoin de ça. L'Église de Dieu au Gabon a besoin de ce genre de thème sur la présence de Dieu. Parce que beaucoup, aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est la présence de Dieu. On croit que lorsqu'on se met à peut-être chanter, faire l'ambiance dans l'Église, c'est ça la présence de Dieu. Non, mais la Bible dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Trouverez. Si Alléluia. vous me cherchez de tout votre cœur. Donc je crois que par rapport vraiment à
ce thème, tout à fait, par rapport à ce thème, cela nous permettra encore de savoir comment on recherche la présence de Dieu, comment on va dans la présence de Dieu, comment on entretient la présence de Dieu. Et surtout que nous savons que notre pays va vraiment passer des temps particuliers. Alors, l'Église, les chrétiens doivent rechercher la présence de Dieu pour ne pas être confondus à la foule. Alléluia. Ils doivent rechercher la présence de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Absolument. Donc, et surtout pour avoir l'attitude de Christ, parce que la plupart du temps, lorsqu'on traverse certains bousculements, que ce soit des élections d'ordre législatif, municipal ou encore présidentiel, on se surprend à avoir pourtant des frères qui adorent le Seigneur, des sœurs qui aiment Dieu, mais comme perdre leur nature de Christ. Et c'est important qu'à l'approche de telles échéances, qu'on revienne sur ces thèmes qui nous permettent de garder à l'esprit et de ne pas perdre de vue Christ, et la que nous présence de Dieu. appartenons à Christ, que nous appartenons à un autre royaume. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous appartenons à Christ. Alléluia, alléluia. Aidez-moi à acclamer Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Recherche-moi. Effectivement, Dieu le dit, Dieu l'atteste, il le déclare et il le promet, que quiconque le cherche, il se laisse trouver par celui qui le cherche. La particularité de ce verset biblique que j'aime terriblement, c'est qu'il fait ressortir le fait qu'il y a donc un travail à faire. Qui dit travail dit qu'il y a un fardeau. Qui dit fardeau dit qu'on sort de la zone de confort. Parce que même chercher un vêtement dans la maison, ça épuise. Il faut soulever un tiroir, regarder en dessous, soulever le panier. Mais où est-ce que je l'ai laissé? Il y a un travail. Et par analogie, en parallèle, ça voudrait dire que trouver Dieu n'est donc pas si aisé. Ce n'est pas juste donc rentrer dans l'église et puis on écoute la mélodie. Oh, c'est bien, oh, Dieu était là, Dieu était là. Mais s'il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche, ça veut dire qu'il y a un travail. Ce thème, ô combien important, est-ce que les pasteurs en particulier ne sont pas, je veux dire, les premiers interpellés? Pas le peuple, forcément, mais les pasteurs. Benny Hinn a sorti un édit sur Facebook qui circule, beaucoup l'ont lu probablement, mais qui est fort édifiant, dans lequel il témoigne, il raconte une expérience qu'il a vécue avec le Seigneur, où au moment où il fallait entrer dans le paradis, dans la présence de Dieu, il y avait toute une file et il y avait une dame sur un piano, qui, lorsqu'on prononçait un nom, lorsque Jésus prononçait un nom, il me semble, il ne faut pas que je déforme le témoignage, mais lorsqu'on prononçait un nom, d'accord, il y avait une mélodie. Et cette mélodie déterminait le lieu où irait le fameux serviteur de Dieu. Donc, si c'était une mélodie douce et angélique, c'est bien, allez, c'était le paradis, hein, c'était la présence de Dieu, il était accueilli. Mais s'il allait en enfer, c'était une autre mélodie. Et lorsque son tour à lui, Benny Hinn, est arrivé, Dieu lui fait comprendre, Jésus-Christ lui fait comprendre qu'il a mis beaucoup de temps à mettre de l'énergie dans tout ce qui était déplacement, voyage, médiatisation et autres, et il n'a pas pris le temps de veiller à sa propre connexion avec Dieu, à sa propre intimité avec Dieu. Et qu'en définitive, ceux qui le qualifient ou le distinguent, ou du moins le disqualifie pour le paradis, c'est son intimité avec Dieu, sa connexion avec Dieu, ce fait d'entretenir la présence de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, comme le révérend, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, par rapport à cette jeune génération de pasteurs qui se lève, est-ce qu'il n'y a pas une crise de l'absence de la présence de Dieu? Oui, en fait, l'avantage que nous avons, c'est-à-dire quand je dis nous, je parle de mon épouse et moi, et certainement certains ici, c'est que nous avons existé, je peux dire, sur deux générations. Oui. C'est-à-dire les temps de réveil. Parce que nous, quand on parle du réveil, on ne nous a pas raconté le réveil. Nous avons vécu le réveil. My God. Et c'est le réveil qui allait nous arracher, en fait, des ténèbres, de là d'où, en fait, nous croupissions. Et il y a une évolution. Aujourd'hui, nous vivons les retombées de ce réveil. Alors, lorsque nous faisons une comparaison entre les temps du réveil et les temps présents, en vérité, il y a
une différence. Il y a une différence. Il y a une différence. Quand même un fossé observé. Voilà. Donc, regardez comment les gens aujourd'hui se battent avec le problème des démons. En vérité, là où la présence de Dieu y est, on ne se bat pas avec les démons. My God, my God. Là où... Come on. Là où la présence de Dieu y est, on ne se bat pas avec le péché. Moi, on ne m'a pas prêché sur le fait d'abandonner la fornication. Je me suis converti à l'âge de 21 ans. Dans peu de temps, je vais atteindre la cinquantaine. Donc, moi, on ne m'a pas prêché sur la fornication. Mais la présence de Dieu m'avait convaincu, en fait, que ça, ce n'est pas pour toi. On ne m'a pas prêché le fait de ne plus aller dans les boîtes de nuit. Mais la présence de Dieu m'avait convaincu que les boîtes de nuit n'étaient plus mon monde. Mon témoignage, en fait, il est légion. Il y a plusieurs choses à dire. Mais aujourd'hui, regardez comment les prédicateurs se battent. Et aussi, si un prédicateur n'a pas expérimenté dans sa vie la présence de Dieu, que transmettra-t-il? Tout à fait. Au peuple de Dieu devant lequel il sert. Voilà, donc je pense, encore une fois, parce que ne confondons pas l'équipement extérieur et l'équipement intérieur. Oh, la présence de Dieu, elle agit de l'intérieur. Ensuite, les effets sont extérieurs. J'aime ça, j'aime ça. Comment aidez-moi à calmer Dieu. Donc, il y a tout un ensemble, en fait, de choses. Il y a tout un ensemble. Je pense que si nous voulons aider ou régler certains maux dans lesquels l'Église en fait, est empêtrée aujourd'hui, je pense qu'il nous faut un retour. En Éden. Il y a un retour dans le lieu très saint. Alléluia, dans le lieu très saint, c'est même beaucoup plus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il nous faut un retour dans le lieu très saint. Révérend, il nous reste à peine 2 minutes à peine. Quel est le mot fort que tu souhaiterais que l'on retienne en tant que leader majeur, donc couple, d'accord, en tant que leader majeur de l'Église, Rema Ephata, quel est le message fort que tu donnes à l'endroit de ceux qui nous regardent, en sachant que nous sommes suivis au-delà, au Congo, à Brazzaville, à Kinshasa, au Sénégal, au Burkina Faso, partout en Afrique, mais particulièrement pour nous qui sommes ici au Gabon. Quel est ce battement de cœur du révérend Ghislain Ménani? Le battement de mon cœur, en fait, mon cœur bat pour voir cette multitude d'hommes et de femmes qui fréquentent les différentes communautés chrétiennes au son de la trompette être enlevés. Parce que ne soyons pas, vous savez, donnez-moi juste, je vais rendre ce témoignage. Tout à fait. Un homme de Dieu, c'était Béni Hinn. Non, pas Béni Hinn. Les années 80, Jimmy Swaggart. Dans l'une de ses prédications, il rend le témoignage suivant. En fait, Dieu lui présente une vision où il se retrouve en fait en enfer. Et dans cette vision, lorsqu'il lui présente une mare en feu. Et il y avait des âmes qui criaient dans cette mare de feu. Et il y avait un homme qui, en fait, se débattant dans ce feu, en fait, il cherchait, il plongeait sa main dans la mare de feu et il faisait ressortir un visage. Il laisse tomber. En fait, il s'est mis à chercher plusieurs personnes comme ça. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu pose la question à l'ange et lui dit, mais que fait cet homme? Il dit, et l'ange lui répond, il est en train de chercher le prédicateur qui lui avait dit qu'il était sauvé. Vous voyez un peu ça? Donc, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si nous n'avons pas la bonne information sur l'Église, si nous n'avons pas le bon message, si en fait,
nous serons des hommes et des femmes qui, sur la terre, nous recevrons les éloges des hommes. Nous serons acclamés par les hommes. Nous aurons la gloire des hommes. Mais ne confondons pas, la gloire des hommes n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. L'Église a été suscitée, c'est pour un transfert, sortir les âmes des ténèbres pour les transférer au ciel. Nous sommes une ambassade sur la terre. Amen. Donc c'est pourquoi... C'est pour cela que mon cœur bat. C'est pour ça que le centre missionnaire Ephata bat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh, je suis sous le silence. Révérende Muriel, un dernier mot éventuellement à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. On parle beaucoup de la destinée de la femme d'un point de vue politique, mais la vérité, je pense qu'il y a une volonté de Dieu derrière ce discours. Tout le mois dernier, on a mis en avant la femme, d'accord? Donc la femme actuelle, la femme dans ses défis. Et aujourd'hui, on a davantage de femmes de Dieu, servantes de Dieu, qui se lèvent et qui sont des modèles pour d'autres générations. Un mot à l'endroit de toutes ces femmes qui nous regardent. Un mot à l'endroit de toutes ces femmes. La Bible parle de la femme sage. La femme sage qui bâtit sa maison. C'est-à-dire qui bâtit sa nation, qui bâtit sa famille. Donc, la femme aussi est appelée par Dieu. Elle est appelée par Dieu et elle doit également rechercher la présence de Dieu pour apporter le message de Dieu par rapport à sa nation, par rapport à sa famille, par rapport à son environnement. Dieu appelle également la femme. Et la femme ne doit pas se sous-estimer, elle ne doit pas rester en arrière. Elle doit être dans l'obéissance par rapport à l'appel aussi de Dieu pour sa vie. Donc, Dieu n'appelle pas seulement l'homme, Dieu n'appelle pas seulement les hommes, mais Dieu appelle aussi les femmes, comme il nous l'a démontré par... comment dirais-je tout un tas de servantes de Dieu dans la Bible. Non, j'ai un exemple dans l'esprit. Par l'exemple même de Marie, lorsque Jésus ressuscite, c'est Marie qui va annoncer aux hommes et aux autres personnes qui étaient restées à cet endroit-là, qui avaient peur, que n'ayons plus peur. Jésus-Christ, le Maître, est ressuscité. Donc, cette femme-là, Marie était porteuse du message de Dieu. Également, la femme aussi, dans notre temps, est porteuse du message de Dieu. My God, my God. Alléluia, alléluia, alléluia. La femme aussi est porteuse du message de Dieu. Le temps, malheureusement, qui nous est imparti arrive à son terme. Et l'une des choses que nous devons retenir, c'est donc cette grande rencontre à partir du 25 mai. Je redis, le 25 mai, durant 3 jours, 25, 26 et 27, du côté de Mindoubé 2 à l'église Ephata. C'est un grand moment où on va être aux côtés d'un père, un homme de Dieu d'excellence, un ancien qui a plus de 50 années de ministère pour nous enseigner sur, n'est-ce pas, l'étude de l'Église dans un premier temps, mais aussi dans un second temps sur la présence de Dieu. J'ai même envie de dire la soif de Dieu, le besoin de Dieu, notre besoin de Dieu. Je vous invite nombreux à ne pas banaliser de telles invitations, mais au contraire à discerner que assurément il y a des rencontres qui changent la destinée. Je suis convaincu que votre destinée, comme la mienne, prendra un coup d'accélérateur à ce rendez-vous-là. À la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Là où vous êtes, soyez puissamment bénis. Et gardez à l'esprit de faire une chose. Faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. À la semaine prochaine. Je réalise mes insuffisances aveuglées et trompées par mon ignorance.